Salut à tous! Super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec 2 copains. Je suis avec Nico et Aurel. Comment ça va les copains? Impeccable. Pareil. Oh là, oh il y a un Non, petit non, mais pareil, attends, non, mais attends, et c'est pas fini encore. On va attendre mardi prochain, ça sera plus détendu, je pense. Enfin, ah j'espère. d'accord. Ah d'accord. Tu nous mets les bases directes pour le début du débat, tu pas très rassuré pour ce Italie-Bosnie, j'ai l'impression, Nico? Si, moi je pense que ça devrait passer, mais il a fait une erreur, là, Jérém, il nous a envoyé la photo du stade et depuis Mmh. depuis, on est un peu plus, mitigé, quoi. Bon, bref, dans le guêpier, Ouais, je c'est le guet-apens, mais c'est pas grave, on s'y attendait quand même à moitié. Aurel, C'est vrai que tu ah bah, partages? moi, ma feuille de travail, ça s'appelle, Italie-Irlande du Nord, le demi-soulagement. Ah Ouais, ouais, c'est ça, OK. c'est ça. OK. OK. Bon. Alors, pour mettre dans l'ambiance, je partage tout de suite la fameuse ambiance Silent Hill, comme nous a dit Aurel, du stade de Zenica, le stadion Bilino Polier. Alors, vraiment, ça ressemble à un traquenard. C'était ce qu'on s'était dit en off. On peut confirmer, les copains. Je pense que Oui, oui, c'est un bon stade pour avoir un bon traquenard. Ah bah, là, c'est oui. l'archétype, de l'ex-Yougoslavie, hein. Je veux pas, les 2 Avec gros les blocs, bâtiments enfin les gros bâtiments derrière, ouais, c'est ça, avec les gros blocs gris derrière, et bref, ouais, on y est là. Là, vraiment, on y est là. là, si j'ai pas OK. l'armée rouge ou Tito qui débarque, je ne sais pas, ce qui se passe. OK. Ah, c'est bien, c'est bien. Encore une fois, on ne fait que de la présentation de ce match. On n'a même pas commencé le débat depuis 2 minutes. On sent beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de sérénité dans vos paroles. Bah, on est aussi serein que l'Italie qui joue, quoi, que le jeu de l'Italie. OK. Bon, alors, je vous mets dans l'ambiance tout de suite. Je précise le classement FIFA de la Bosnie. Le classement FIFA de la Bosnie, je l'affiche là, c'est 71e au classement FIFA. C'est derrière À la 3 places de Jamaïque. l'Italie. Allez, Non, basta. alors je voulais pas partager les copains. L'Italie, c'est 13e Ah, au tiens, classement, au bah, classement FIFA, au c'est moment où un on bon parle. numéro, ça, tiens. Ouais, ouais. Donc, juste pour préciser, c'est quand même derrière la Jamaïque, l'Irlande du Nord. C'est pas rien. C'est quand même pour la FIFA, la Bosnie est moins forte que l'Irlande du Nord. Mais c'est quand même plus fort que le Ghana, la Géorgie ou l'Islande. Est-ce que ça, par exemple, on prend ça juste comme anecdote ou ça peut être un petit élément qui peut vous rassurer un petit peu? Bah, écoute, Ça fait combien de bon, temps c'est qu'on n'a pas joué un anecdotique match quand de même, hein. Coupe du Monde? Ouais, voilà, non, mais c'est un peu anecdotique aussi, je trouve, parce que le classement FIFA, on sait qu'il est particulier. Alors, ça doit donner l'indice que ça doit donner, c'est que l'Italie, si elle ne passe pas, c'est un scandale. Mais ça, on le savait déjà. Par contre, après, oui, qu'elle soit 70, 50e ou 120e, moi, je pense que ça change pas grand-chose dans l'approche, quoi. En fait, il y aurait pas eu le match de la Macédoine du Nord, bah, je te dirais, oui, c'est une affaire qui roule entre guillemets, mais en fait, il y a forcément, ce spectre et tu sens que ce spectre, bah, il habite encore, certains joueurs, hein. Je pense qu'en fait, si on doit rentrer un peu allez, on va enfin rentrer dans le vif du sujet, donc on va parler quand même d'un peu d'Italie, Irlande du Nord. Quand tu vois la manière de célébrer, il est encore dans toutes les têtes et je crois que j'ai calculé, il reste encore 7-8 joueurs qui a connu ce Les match de la années. Macédoine du Nord, dont la charnière qui va être utilisée, qui est Mancini-Bastoni et Gigio derrière. Donc Barella l'a connu aussi, Tonali était sur le banc, Raspadori aussi, enfin bref. Euh, Antonelli, il a joué. donc, Tonali, il a quoi? joué. Tonali a Tonali, joué, il a toi, non, joué. ça. Il a joué le match. Donc il fait bien partie Oui, mais des... même, mais ça a imprégné, c'est bien plus que ça a imprégné jusqu'à la fédération, jusqu'à l'Italie du football. C'est-à-dire que même les jeunes joueurs qui sont là, qui n'y étaient pas, ils ressentent tout le poids des 2 dernières absences. Donc c'est quelque chose qui transcende même le fait d'avoir été présent ou pas. Et tu sens, et même dans le stade, on en discutait aussi juste avant,
je sentais que les spectateurs n'étaient pas forcément récalcitrants à l'idée de vouloir encourager, à vouloir chanter, etc. Mais le stade, notamment pour la mi-temps, était quand même très calme parce que les gens avaient, je leur avais peur en fait. Les gens étaient vraiment pas rassurés, quoi. Très, très clairement. Donc là, est-ce que cette victoire, je vous pose la question, on en a parlé hier sur la chaîne, est-ce que cette victoire, elle vous rassure, la victoire de l'Irlande face à l'Irlande du Nord, ou vous actez juste le résultat avec, OK, bon, ça a pris le 2-0, il y a pas beaucoup d'enseignements à tirer, focus sur la Bosnie, ou au contraire, ça vous a quand même un peu rassuré sur le niveau de l'Italie dans ces finales de barrage? Moi, je suis un Aurel. peu, enfin, quand je vois les notes de la Gazzetta, Mhm. je suis un peu, enfin, je vois du 7, 7,5. Ça me, ça me fait un peu mal, quoi, parce que euh, moi, c'est plutôt en résumé que j'ai pu voir et après de ce que j'ai pu lire aussi bien sur les articles, sur les réseaux, que sur tout. Mhm. Disons que j'ai plutôt l'impression que la meilleure note pouvait être à 6,5 pour Sandro Tonali, parce que c'est lui le passeur, hein. Il est pas C'est sûr. Passeur buteur, ouais, passeur et quand même. buteur, hein. Non, mais D'accord. c'est ce qui me semblait avoir bien vu. Donc il est passeur et buteur. Et le reste, oui, ok, on va dire qu'il y a de la bonne volonté, mais on a vu comment Limite, ça hein. le résumé rend moins bien, mais on va dire que les interventions de JJ dans le groupe WhatsApp, on sentait bien que jusqu'à la 50e, ça s'est pas emballé, quoi, hein, voire même Non, 59e. Non, 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 non. C'était. En fait, moi, je te répondrais oui et non parce que il y a demi-temps dans ce match, clairement. Et la première mi-temps, je rejoins Aurélien, même je vais peut-être même pire en disant que là, effectivement, tu sentais une équipe qui avait pas confiance en elle, qui avait peur, qui avait de l'appréhension vis-à-vis de ce rendez-vous et qui n'a pas proposé grand-chose. Alors, elle est rentrée très fort dans ce match, que les 5-10 premières minutes, tu sens vraiment l'Italie qui rentre dans le match fort et qui a envie de mm. marquer vite pour se soulager. Donc, effectivement, il y a des situations et qui commencent à y avoir des corners. Et après, tu as de nouveau un temps un peu mort qui commence à se mettre en place. Et là, jusqu'à la mi-temps, c'est la cata parce que tu ne crées pas grand-chose. Euh, Comme tu veux te mettre dans une situation où tu veux te mettre en confiance, tu fais circuler le ballon derrière, il y a eu des longs moments de position, mais peu de joueurs venaient demander le ballon au milieu de terrain parce que ça se cachait un peu. En attaque, c'était compliqué. Et donc, en fait, tu as une première mi-temps qui est très, très neutre et qui est inquiétante parce que tu te dis si c'est ça tout le match. Après, alors oui, je ne vais pas dire comme Deschamps que les tirs au but, c'est de la loterie, mais à partir du moment où tu arrives au tir au but, l'écart entre les deux équipes, il se resserre quand même. Donc en fait, c'était un traquenard. Par contre, là où je vais être un petit peu plus quand même enthousiaste, c'est que la deuxième Mhm. mi-temps est mieux. La deuxième mi-temps est mieux parce que tu leur roules vraiment dessus. Là, tu mets en place une domination qui est moins stérile. Tu vois un peu plus les milieux de terrain. Et bah, tu as quelques joueurs qui ont fait la différence. Et nous, on en a besoin aussi des individualités. Donc, franchement, je pense que le match de Tonali est important. Que son but, il est pas évident à mettre. Il est vraiment beau. Ta passe est très belle aussi. En plus, il est déséquilibré sur l'action. Donc, non, je pense que tu peux quand même te dire en voyant la deuxième mi-temps que, y a des marques d'espoir pour le match contre la Bosnie quand même, quoi. Non, alors, je partage un peu ce que vous dites. Il y a, tu peux avoir des attentes sur ce match parce que force est de constater, l'Irlande du Nord, ça reste une nation qui est vraiment faible, qui avait vraiment très peu de chances de se retrouver à la Coupe du Monde. Et je partage ce que tu dis, Nico. Et la première mi-temps, hormis peut-être ces 5-10 premières minutes où tu entames plutôt bien le match, bon, tu ronronnes très vite et tu arrives dans un espèce de faux rythme qui est pas très très loin d'être soporifique. La première mi-temps, c'est vraiment parce Ouais. qu'il y a un intérêt que tu t'endors pas, parce que sinon, tu peux avoir vraiment l'œil qui commence à faiblir sur le jeu en fait proposé. Maintenant, tu le dis, en deuxième mi-temps, il y a du mieux. Maintenant, si j'ai envie d'être un petit peu critique, est-ce que le mieux, tu l'as parce que tu as ce fameux but et que derrière, bah, l'Irlande du Nord est pris un petit peu à son propre piège. C'est-à-dire, elle veut t'emmener assez loin dans le match, elle prend le but rapidement en deuxième, elle est obligée de se découvrir un petit peu. Et à ce petit jeu-là, bon, l'Italie va y arriver. Maintenant, moi, je vous rejoins, je suis pas extrêmement rassuré, mais il y a des points qui peuvent un minimum donner un peu d'enthousiasme pour cette finale de barrage. Maintenant, voilà, le focus, c'est
c'est plus sur la Bosnie et sur ce qu'elle nous renvoie. Est-ce que on en a discuté au tout début avec ça semble être un traquenard. Est-ce que vous validez un peu ce truc-là ou vous pensez que la Bosnie, il y a quand même autre chose que le côté traquenard de ce stade de l'enfer? Ah, déjà, c'est pas la plus belle Bosnie qu'on ait connue sur les Ah 10 non, dernières années. ah non. Euh, Il n'y a plus les Pjanic, il n'y a plus les Vedad Ibisevic, il y a Dzeko qui a déjà 40 ans. Mais ça, je vais en reparler parce qu'en fait, euh, c'est vraiment le mec qui me fait peur sur ce match, hein, Tout le monde, hein. Ouais, comme tout le monde, en fait, le but de Lex, c'est le mec, il a fait quasiment toute sa carrière en Italie. C'est là où il a connu quasiment ses plus belles heures, parce qu'il n'a pas non plus été dégueulasse à City et à Wolfsburg. Je pense il s'en rappelle très bien. C'est ça, parce que même Mais- à City, il est coaché par Mancini en plus. Tu sais, t'as vraiment tout le Ah, storytelling d'accord. où, tu vois. Lui, il était fait pour la Serie A. Il était vraiment Ouais, fait voilà. pour la Serie A. Dzeko, c'était. Donc, donc ouais, enfin et c'est comme enfin toi le buteur macédonien là, pareil, le mec il a fait 5 ans à Palerme. Un inconnu du bataillon qui a fait 5 ans à Palerme et c'est lui qui t'arrive à te sortir cette frappe de 25 mètres où Alors, Didio se trouve un peu trop court. Avec Mais bon. Capitaine Courage, Pandev, avec Pandev, Capitaine Courage et tout. Non, non, il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes. là, Enfin, vous ouais, êtes oui, en oui. train de remettre. Je suis désolé, hein, les copains. Vous êtes en train de remettre gentiment là le spectre du traquenard, hein. Là, vous êtes en train de me Non, mais oui, non, parler Ah, mais mais, attends. Non, de mais non, traquenard non, mais. forcément, et il y aura de forcément Pandev. il y aura ce trouillomètre, hein. Il y aura ce trouillomètre parce Ah que bah oui, 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 c'est sûr. euh, comment la Bosnie, comme on a dit, déjà c'est pas la plus belle Bosnie des dernières années. Et en plus, la Bosnie, depuis qu'elle est indépendante, elle a joué qu'une seule Coupe du Monde. Une seule Coupe du Monde, Ouais. c'était en 2014. Donc elle aura vraiment rien à jouer. Tiens, même si tu veux rire, est-ce que Dzeko il marquerait pas sur une passe de Dedic? Hein, non, mais par exemple, parce que là, au moins, là, on se marrerait jusqu'au bout, quoi. Non, mais Mais vas-y. Vas-y. Non, mais là, tu es en train de mettre toutes les conditions pour que ça se termine mal encore pour l'Italie. ah, Donc là, mais en je, gros, ce que vous je- me je- dites juste spontanément, c'est que le traquenard, c'est pas juste un vieux démon, c'est quelque chose qui est encore très présent à l'idée de cette finale, en fait, quand je vous entends. moi, j'ai On est failli mis, non, dire mais sur c'est une WhatsApp partie rationnelle. 3-0 et 2-0 pour la Bosnie mardi. 3-0 contre l'Irlande du Nord parce qu'on se faisait une montagne d'une topinière et on se prenait 2-0 par la Bosnie. Voilà. Ouais, Après, non, voilà. alors attends, alors attends. Allez, Nick. Alors là, même Allez, si, Nick. non, même si en gros, moi je suis sur le côté irrationnel et on est obligé de parler de ça, même si au final, bah, quand tu regardes ce fameux stade-là, on y est allé en 2019, on leur a mis 3-0 là-bas. Enfin, tu vois, genre bon, quand tu regardes les derniers matchs qu'on fait contre eux, on les écrase pas, mais la plupart du temps on gagne, à part, je crois que tu fais match nul en 2020, effectivement, ça peut faire un peu peur, mais globalement, quand tu regardes avec un regard un peu rationnel, tu as une Bosnie. Mais franchement, moi, j'ai notamment vu la prolongation contre le Pays de Galles. Techniquement, techniquement, la Bosnie sur la prolongation, c'était effrayant. C'était catastrophique. Le Pays de Galles m'a semblé quand même bien plus intéressant. Et c'est pour ça que finalement, je trouve que c'est effectivement peut-être un meilleur tirage. Donc, non, mais tu peux pas, rationnellement, tu peux pas avoir peur de ça. Maintenant, le souci, c'est qu'effectivement, la Macédoine du Nord a hésité, même la Suède a hésité, et la Suède, le match contre la Suède a existé. Et donc, en fait, le problème avec l'Italie, c'est que tu es obligé de parler de l'irrationnel parce que cet irrationnel-là t'amène des choses qui comptent vraiment dans le football, comme la peur, comme la confiance en soi, comme les fameux matchs coup près où justement il y a un supplément d'âme, il y a quelque chose en plus que la tactique et les individualités qui font que bah, tu as une qualif ou pas. Donc, tu es obligé d'en parler. Et effectivement, ça va peser. Et je pense que le match sera dur. Mais je vois quand même l'Italie passer parce que, pour plein de raisons, ce serait un scandale monumental. Peut-être encore pire, je sais pas, pas forcément pire que, que la Suède, mais que la Macédoine du Nord. Parce que en fait, te dois, là, surtout vu le passif, tu te dois de gagner et dois de gagner sans passer au tir au but ric-rac. Tu te dois de gagner ce match. Oui, mais tu devais déjà en 2018 et 2022, parce qu'au vu Oui, de non, mais plein d'autres paramètres. j'entends. Oui, non, mais j'entends. Mais là, c'est bon. On a vu, on a rigolé les deux fois, on a compris la blague, et le machin, et tout, c'est bon, on sait. Là, maintenant, je pense que c'est le moment de passer à autre chose.
La foudre, elle peut tomber 2 fois, d'accord, au même endroit, d'accord, mais 3 fois quand même, au bout d'un moment, c'est bon, il y aura un truc un peu mystique quand même. On peut tromper une fois 1000 personnes, mais on peut pas. Voilà, exactement, ouais, c'est ça. Pas possible. C'est Mais pas possible. Ouais, comment, ouais. ouais, de ce côté-là, c'est vrai que moi, enfin, là où la Bosnie, enfin, ouais, ça m'inquiète, c'est que eux aussi, toi, ils ont prouvé qu'ils avaient des capacités mentales. Regarde, en plus, ils se prennent un but monumental contre Ah le ouais. Pays de Galles. Ouais, Moi, ouais. je me prends ça, enfin, je me relève pas. Ok, on était à 65e, un truc comme ça, mais il fait mal à la tête le but de James. Bah, donc ça veut dire quand même que cette fameuse Bosnie, elle est capable de revenir dans un match compliqué, pareil, dans une ambiance qui était un peu, bah, je vais pas dire hostile, mais qui leur était défavorable. Ça revient. Alors, comme dit Nico, faut pas non plus faire de la Bosnie non plus un monstre incroyable. Tu l'as dit Aurel, c'est plus la même génération. Sur ce Mm. qu'on a pu voir hier sur la prolongation, bah oui, c'était franchement pas dingo le niveau affiché par les Bosniens. Moi, ce que j'ai un peu peur, sans faire du cliché, mais j'ai un peu peur du côté peut-être un peu vicieux, truqueur que tu pourrais avoir dans ce fameux match. Ça rajoute encore le côté traquenard, mais pour moi, je pense qu'ils peuvent avoir on va dire peut-être le jeu pour faire un petit peu dégoupiller une équipe qui va attendre très vite le premier but. Si l'Italie vient Bien sûr. rapidement marquer, Mais ce peut-être sera que un là, défi, ce sera un défi, ce sera un défi. Alors, évidemment, moi, je pense que ce sera pas un défi technique, pour tout ce qu'on vient de dire, même peut-être même stratégique ou tactique, mais ce sera un défi physique et mental, parce ils vont leur rentrer dans la gueule, ça c'est certain. Ils bah vont oui, avoir faim et effectivement, cette équipe-là, ils ont peur de personne, pas parce qu'ils se sentent supérieurs, mais parce ils ont peur de personne concrètement. C'est des voilà, tu vas jouer en rien à perdre. Bosnie et tout, voilà, enfin, franchement, ils vont te rentrer dedans, ça va être un défi physique complexe à gérer, et c'est là que effectivement, il faudra pas sortir de son match, il faudra prendre certains coups, en rendre discrètement et faire en sorte que tu répondes à ce défi-là et que dans la tête, tu t'écroules pas à cause de ça. Mais Ouais. je pense que les joueurs italiens le savent, ça, ils seront assez briefés là-dessus. Mais ce sera oui, ce sera pour moi le défi majeur à relever. Tu valides Aurel? Ah ouais, non, mais oui, ils vont arriver, ils vont déboîter la gueule. Enfin, dans le sens littéral du terme, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je sens que. On n'espère pas un T'as arbitre confiance anglais. en Gianluca Mancini sous On espère pression? un arbitre qui soit pas britannique, ce serait bien parce que il laisse pas trop jouer, quand même, qui siffle un petit peu. Écoute, hier moi, je l'ai trouvé plutôt bien, l'arbitre. Il était dans le ton. Il y avait pas de dinguerie et on était sur un. Ouais, après, le match n'était pas non plus synonyme peut-être de tension à ce point-là. Voilà, moi, je pose quand même la Ouais, question. non, je pense qu'en effet, c'était pas un match tendu de base. Non, C'est. c'était pas. Tu vois, tu sentais qu'il y avait il y avait de l'enjeu, de la tension, mais peut-être que le fait d'être en demi-finale laissait encore peut-être le côté encore moins coup près que mardi. Et Oui. là, la question, c'est ça un peu la question du débat, c'est est-ce que l'Italie, elle est favorite dans ce barrage? Avec tout ce qu'on Ah, vient quand de même. dire, Ah, qu'on présente un petit peu, est-ce qu'on peut oui, continuer de dire, malgré bien les échecs de sûr. 2018 et 2022, qu'elle est encore favorite dans ce barrage pour la qualif? Ah, oui, et déjà, c'est vrai que bon, je pense que tu vas le partager, mais par exemple, la Bosnie, dans sa phase de groupe, elle a eu du mal face au gros, donc l'Autriche. Ouais. Et c'est plutôt avec les petits qu'elle a ramassé des points. Donc ça Bon, veut ouais. un peu tout dire aussi, c'est-à-dire que mine de rien, il y a un plafond de verre, mais en fait, ce plafond Et de je la verre, moi, place, je coupe juste 2 secondes, et en plus dedans, tu es obligé de constater que tu avais la Roumanie qui avait gagné son groupe de Nations League, donc en gros, qui avait une place de barragiste, peu importe ouais. leur place. Donc en fait, dans ce groupe, tu étais avec une équipe qui était déjà qualifiée pour un barrage, et il restait plus que l'Autriche, Chypre et Saint-Marin. Et quand tu regardes les résultats de plus près,
bon, bah oui, tu viens de le dire, ça a juste gagné contre les petits, et dès que ça a joué plus gros, et même face à Non, une mais équipe immobilisée comme la Roumanie, ça a été compliqué. Donc, Non, mais encore, attendez. Alors, encore une fois, bon, pareil, attention, faut pas sous-estimer l'adversaire, nan. Mais ils ont fait 2-2 contre Chypre et ils ont gagné seulement 1-0 contre Saint-Marin. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est encore une fois, oui, d'accord, attention, la Macédoine du Nord et tout. Mais si tu gagnes pas, franchement, faut brouiller la Fédé, là, je pense. Enfin, il y aura plus d'autre choix. non, mais t'inquiète pas, on aura le temps largement de poser la question si c'est le cas. Maintenant, à 3-4 jours du match, on est bien obligé de regarder ça et de se dire, bon, est-ce que c'est par exemple plus fort ou plus faible que la Macédoine 2022? Par exemple, là, quand vous voyez ces J'ai trucs-là. l'impression que c'est du même acabit. Hein. Oui, c'est ça. Mais la Macédoine, non, mais la Macédoine, c'est une anomalie statistique aussi, entre guillemets, quoi. Tu dois gagner ce match. C'est juste que tu te fais avoir. Et je pense que là, tu n'auras pas un truc contre la Bosnie que tu as eu contre la Macédoine du Nord. C'est que même si effectivement les gens pensaient à la Suède, etc., il y avait de la suffisance, je pense. Parce que tu te disais, bon, on va finir par marquer. La Suède, Mm. c'était un truc qui arrivera plus jamais. Là, on est quand même beaucoup vraiment au-dessus. On a des occasions. Allez, enfin, franchement, tu vois. Et c'est Moi, à et 10 000 là, je pense que tu n'auras pas ça 000 parce que euros. tu sais. Ouais. Ah, vas-y. Non, mais c'est ce que je te disais, c'est ça, c'est que là, tu n'auras pas ça contre la Bosnie parce que tu sais que peu importe le scénario, tu peux sortir. Que tu avais moins, je pense, contre la Macédoine du Nord. Tu avais moins ça dans les têtes. Ouais. Et mine de rien, je dois avouer, j'ai cette sensation, et pourtant je ne le porte pas dans mon cœur en tant qu'entraîneur, plus en tant que joueur évidemment. Gattuso n'a pas l'air d'inhiber et arrive même à insuffler quelque chose avec ses joueurs. J'ai l'impression qu'il arrive à transmettre une espèce de fighting spirit. C'est pas Bah, non c'est Je vais entre plus. les deux. c'est Je sa vais seule entre les deux. qualité en tant En que fait, coach, hein. moi, je vais d'un côté dans ton sens, Aurel. C'est-à-dire que oui, ils me paraissent plus concernés que sous Spalletti. C'est une réalité. Maintenant, il y a aussi toutes les limites en fait d'entraîneur de Gattuso. Et donc, par exemple, dans la lecture des matchs et dans la manière, on va dire, peut-être d'appréhender les événements, c'est Bah, vraiment, déjà, c'est enfin, vraiment je sais pas, difficile mais à exprimer. ton C'est vraiment. 3-5-2 avec Retegui et Keane, Ah, pourquoi voilà, c'est pas merci. Parlons-en. Parlons-en. pourquoi c'est pas Parlons-en. Raspadori et Keane, quoi? Non, Parlons-en, mais parlons-en. oh non, mais nous, on en parlait aussi juste avant. Alors, moi, j'ai une théorie. C'est que il a voulu faire ça, il a voulu mettre deux catcheurs là, dans la surface dans son 3-5-2 parce qu'il s'est dit l'Irlande du Nord va jouer bloc bas et la plupart du temps pour amener des ballons dans la surface, on va être obligé de centrer parce qu'on n'aura pas beaucoup d'autres solutions. Et donc, du coup, il nous faut des joueurs qui pèsent devant. Ok, très bien, ça marche. Ah bah Mais sauf Retegui, il pèse, hein, ça c'est sûr. Hein. ah, ça, mon pote, ça, il a bien pesé. Mais pas sur la défense. Non, mais moi, je pense que c'est ce qu'il a pensé. Le souci, c'est quand tu joues dans un 3-5-2 et que dans ces deux de devant, tu décides de mettre du coup deux neufs qui ont quand même un profil de joueur qui peuvent jouer en pivot, etc. Et que tu joues en 3-5-2 du coup avec des pistons, tu n'as pas d'ailier. Et comme derrière, tu joues avec un 3-5-2 où les trois du milieu sont des milieux soit défensifs, soit relayeurs, tu n'as pas de 10, donc tu n'as aucun joueur créateur dans ton équipe. Et donc, en fait, quand tu es contre une équipe du coup même qui défend bas, bah, comment tu fais pour créer, pour remonter le ballon, pour remonter le bloc, etc. Alors oui, tu vas pouvoir envoyer des longs ballons, de temps en temps, ils vont gagner des duels. Mais enfin, derrière, il y avait quand même des catcheurs aussi. Donc en fait, je comprends pourquoi il l'a fait, mais c'était une erreur. Et j'espère et je pense qu'il va se dire qu'en Bosnie, ce sera là-bas, qu'ils auront peut-être des velléités de jeu peut-être un peu plus importantes. Et je prie pour que Gattuso se dise, OK, dans les deux de devant, je vais quand même mettre un joueur peut-être un peu plus créatif, notamment Esposito ou Raspadori. Je pense que ce sera plus Esposito si possible, et je l'espère. Parce que là, non, puis même quand tu vois le niveau de forme de Retegui, pareil, j'ai eu des flashbacks, je me dis, mais c'est Retegui ou c'est Petagna? Enfin, je veux dire, c'est un facochère Ah mais devant là. Oh, le moi je contrôle pense qu'il a fait pirate là. quand il était en Arabie Saoudite, il a fait tous les tours pendant le mois du Ramadan. Ah ouais, Il il se s'est fait plaisir. gavé Il se de fait plaisir. baklava, de makrout, de zlabia, de tout ce que tu veux. Mais il les a tous bectés. Hein. Ah Non. non, mais Non, après, non, hein, non. moi je lui jetterai pas la pierre. J'adore. Si je les cite ces gâteaux, c'est parce que je les adore. Hein. Ouais, non, Mais moi on me On demande n'était pas pas de des faire la pointe de professionnels l'Italie. finalement. Ouais, voilà.
Non, mais on aime tout ça, mais sauf que le seul problème, c'est que quand tu es joueur professionnel pour un match qui plus est aussi important, ouais, c'est peut-être pas le moment d'aller te faire une Ah, orgie de mais bouffe. Et Là, attention, non, j'ai une hot take pour avoir fait quelques fives avec Aurel. Je pense que avant d'arriver dans ton 1 contre 1 face au gardien, tu fais pas ce contrôle. Peut-être que tu rates ta frappe, etc. Mais je pense que le dernier contrôle, tu l'envoies pas à 20 mètres. Je pense, j'espère, bon, mais ça va. je pense. après, on fait Voilà. des D'accord, fives. je Si suis j'envoie mon d'accord. contrôle à 20 mètres, elle rebondit contre le mur, hein. Ouais, voilà, non, mais là, en five, Retegui, il envoyait directement son ballon à l'accueil. Il rendait le ballon, tout le monde rentrait chez toi, tu vois. Donc bon, d'un moment, non, mais ça fait de la Ouais, peine, quoi. il vient de se prendre une sauce. Après, elle est méritée, hein, parce que vraiment, Mais, l'action et même plus largement, on va dire son match, ouais, franchement, il y c'est a rien. quasiment rien à retirer en fait de ces 60-65 minutes passées sur le terrain. Et tu vois la différence, même si c'est pas dingo, Pio Esposito quand il rentre, mais c'est plus cohérent et ça. Lui, il a pas peur, en revanche, hein. Ah, lui, il semblait pas avoir peur. Ouais, non, là, clairement, lui, il m'a pas semblé avoir peur du tout sur son entrée. Et ça me paraissait plus cohérent avec Ekin et dans le jeu de Plus l'Italie. complémentaire. Plus Ah oui. complémentaire, Est-ce bien que sûr. c'était Keane ou Bafetimbi Gomis? Moi, Ah, je pose la question. pour la Coupe de Veuche, c'est vrai que là, il y avait quelque chose. Il y avait Ah, un truc. mais moi, Mais par là, quand contre, il a lui, marqué, et s'il faisait raou, raou, ouais, raou comme ouais, ça, là, ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais par contre, Ouais, on peut rigoler, mais lui, il a fait son match. J'ai trouvé bon, j'ai ouais. hein, trouvé intéressant. bah J'ai trouvé déjà, non, mais tu intéressant. sens qu'il est libre. Sa tentative de retourner, ça veut souvent dire quelque Ah chose quand ouais. même, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Et surtout, je pense aussi que la sortie de Retegui l'a libéré d'un poids parce que, notamment en première mi-temps, je les ai vus se marcher dessus. Marcher Ils étaient dessus. dans la même zone. C'était chiant. Notamment la fin de première période. L'Italie jouait comme si on était à la 85e. Ça balançait des ballons et tout. Machin. J'étais en mode non, pitié que ce soit différent. Et j'ai trouvé Esposito et Kean bien plus complémentaires, notamment Ah, dans c'est la ça. manière de jouer devant. Maintenant, c'est une question à poser. Est-ce que on repart avec le même duo qu'on vient de citer, et je pense qu'on va être d'accord les uns et les autres, on repart pas sur ça face à la Bosnie. Est-ce qu'on partirait donc plutôt pour un Esposito ou alors plutôt pour une autre piste que j'entends depuis tout à l'heure que vous placez? Est-ce qu'un Raspadori à ce poste-là pourrait pas plus convenir face à la défense de la Bosnie? Moi, je la Ouais, place ouais. Retegui, Kean, moi, j'en ai pas envie. Pio Esposito, j'ai peur que ça le mette un peu trop, trop de pression. Raspadori, pour moi, a quand même plus une légitimité. Il était là en 2021. Moi, je partirais plus sur un Raspadori, mais Non, ça et veut en dire plus, aussi. on sent que, enfin, il n'a pas beaucoup joué à l'Atlético Madrid, mais il y avait deux, trois trucs. Enfin, il n'a pas perdu ses qualités, Raspadori, Ouais. quoi. Moi, je partirais Non, sur non, moi, Raspadori. ouais, mais moi, ma réponse, c'est tout sauf Retegui. Donc, évidemment que je suis d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il faut laisser Kean pour deux raisons. Oui, Parce qu'effectivement, il a fait un bon match et que du coup, il faut le garder dans sa bonne dynamique. Il a marqué Ouais. son but, il se sent bien. En plus, il n'a pas marqué un but de raccro. Son Ah but est non, non, c'est difficile. un Le vrai premier non, il est contrôle, beau, hein. il flotte un peu, mais le ballon est difficile à contrôler. Et après, surtout derrière, comment on est il bien. réacte avec son crochet, la frappe pied gauche. C'est un beau but, franchement, techniquement. Donc, non, non, il faut le garder, il est en confiance. Et à côté de lui, oui, effectivement, Raspa ou Esposito. Moi, je disais plus Esposito parce que j'ai l'impression que Gattuso et puis même l'entourage autour de l'équipe, etc., sera peut-être plus enclin à titulariser Esposito parce euh, que il a déjà l'habitude de jouer deuxième attaquant dans justement ce système-là à l'Inter. Inter, ouais. Je pense que ça va jouer. Je pense que ça va jouer. Et en plus de ça, Raspadori, effectivement, il pourrait vraiment bien faire l'affaire, mais effectivement, il n'a pas beaucoup joué à l'Atlético. Là, il est revenu en Serie A, mais c'est encore peut-être un peu frais. Je sais Il s'est pas, blessé j'ai en l'impression. plus. Il a eu 3 semaines C'est de un peu blessure. voilà, c'est ça. Et c'est un peu malheureusement l'histoire de joueurs que je suis depuis notamment le Napoli, même Sassuolo. C'est un joueur à qui souvent, et parfois même quand c'était pas forcément mérité, on lui a pas fait confiance parce qu'on s'est Ouais. dit, ah, peut-être que ça va être un peu juste. Peut-être que ça va être un peu juste. Donc, moi, mon sentiment fait que si c'est pas de nouveau Retegui Kean, ça sera plutôt Esposito Kean. Après, on verra, hein, mais Raspa pourra très bien faire l'affaire aussi. Ah, en Moi, fait, moi, je pense, j'aime bien l'approche d'un comment?
d'un Raspadori qui peut être capable de plus jouer en remise et peut jouer un peu plus reculé, mais qui peut être aussi clinique dans la surface de réparation. Maintenant, vous le dites, c'est vrai, il n'est pas dans la meilleure forme de sa vie. Peut-être qu'à ce moment-là, vu l'entrée d'Esposito, ça paraît peut-être plus logique de le mettre. Et dans le côté physique, ça risque aussi peut-être d'être une baston aussi ce match. Peut-être que dans le côté physique, Esposito pourra avoir plus d'arguments Ah que bah Raspadori, ouais. peut-être. Non, Raspadori, il peut se faire détruire. Hein. Ouais, il peut se faire détruire, mais son intelligence de jeu, moi, me fait Ah dire bah, que dans ce type de match-là, où tu vas peut-être pour moi, avoir le on va dire, France-Italie au Parc des Princes, il me semble qu'il est au moins impliqué sur 1 ou 2 buts. Hein. Au moins à la dernière ou à l'avant-dernière passe. Ah, peut-être, oui, peut-être. Il me semble ah qu'il non, avait mais fait, il avait fait du mal à la France parce que c'était le seul. Après, tu vois, on disait que ça manque de profil créatif. Alors, même si j'estime que Tonali est capable de créativité, la preuve n'empêche sur sa passe D. Hein, ça a été le meilleur mais c'est milieu. lui. Ça a été le meilleur Ah, milieu hier. Hein. C'est pour moi, clairement. ça a même été le meilleur joueur, mais bon, apparemment, pour la Gazzetta, c'est Moïskine. Pourquoi pas? Bah, écoute, moi, je trouve que, alors pour plusieurs raisons, mais je pense que clairement Tonali est joueur de ce match, outre le fait qu'il a fait et la passe décisive et son but, parce que ouais, c'est un joueur, je trouve, qui s'est pas caché. Alors en première mi-temps, si, tu pourrais lui reprocher il faisait justement partie de ces milieux de terrain qui avaient du mal à décrocher pour donner des solutions à la défense centrale, mais plus le match a avancé, plus tu l'as vu quand même. Il a récupéré quelques ballons. Son but, franchement, est difficile à mettre. Et sa passe, c'est pareil, c'est des passes qui Non, sont des passes de vraiment de bons joueurs, quoi. Des passes risquées, qui tombent exactement dans la zone où il faut. Et il a eu, je trouvais même, tu vois, comment il célèbre le but derrière, il y a une espèce de petit leadership que pourtant je ne connaissais pas trop Mais vis-à-vis il de ce commence son joueur, histoire. que j'ai senti. Franchement, je vais te dire, moi qui le suis un peu avec les yeux de l'amour depuis des années, vraiment, j'ai l'impression que hier soir, il a commencé son histoire avec l'Italie. C'est hier soir que ça a vraiment commencé son histoire avec la nationale. Alors évidemment, c'est un but, mais même dans le match, tu l'as dit, il y a du déchet, il y a des mauvais choix à certains moments. En première mi-temps, c'est pas dingo. Mais c'est le joueur qui a pas lâché, on va dire, qui a symbolisé un peu ce côté. On va pas se résoudre encore à cette fatalité de pas passer. Et donc, par ses frappes, par ses tentatives, même dès le début de match, il tente aussi. Ouais, je l'ai trouvé beaucoup plus juste, évidemment, qu'un Barella ou même qu'un Locatelli. Barella, va falloir vraiment ouvrir le dossier, hein, de ces quatre. Hein. À Barella, ouais, cette saison, vraiment, je comprends les supporters intéressés. Pas que pas que avec l'équipe d'Italie. Hein. Ah ben non, c'est ce que je viens de dire, c'est que je pense que les supporters interistes qui, depuis le début de saison, précisent que Barella est vraiment sur une mauvaise saison, je peux pas les contredire quand je vois le match d'hier. Hein. Ah, franchement, En Il est fait, loin le Barella voulu par le PSG. Hein. mais Mais ouais, il commence à être très. ben oui, c'est ça le problème, parce que moi je trouve qu'il devient de plus en plus neutre. Et c'est triste pour ce type de joueur, parce que il fait pas, hier quand tu Est-ce qu'il regardes, ferait pas une Jorginho? alors non, c'est un peu différent. Non, c'est un peu différent, parce que, non, c'est un peu différent. non, non, l'enfant pas ce On retournait sujet. pas là-dedans. Non, on va Voilà, pas être d'accord avec ça. voilà. Mais, non, mais par contre, quand je te dis il devient de plus en plus neutre, c'est il fait plus grand-chose ou de vraiment proactif pour aider l'équipe à notamment construire des offensives, etc. Et même défensivement, il récupère plus énormément de ballons, etc. Il est vraiment très, très neutre quoi, dans ses rencontres, et c'est dommage. Alors, il y a encore des trucs qu'on observe moins parce que c'est des trucs qui sont plus difficiles à regarder et tout, mais il est quand même pas mal disponible. C'est un des postes les plus difficiles du monde, de toute façon, le poste de numéro 8. Hein. C'est vraiment l'enfer de jouer à ce poste-là. Donc, effectivement, il reste encore disponible. Il touche encore des ballons dans l'une des zones les plus difficiles Oui. du terrain. Donc, il reste un joueur de haut N'est niveau. pas Il n'y a pas de Benjamin souci. André qui veut. Hein. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Bref, voilà, effectivement. Mais en fait, le souci, c'est que moi, je pense qu'il est à un moment dans sa carrière où il faudrait qu'il prenne un nouveau tournant. Il faudrait qu'il parte de l'Inter. Pas parce que l'Inter, c'est pas forcément le club pour lui, ça l'a été. Mais là, c'est pour avoir un nouveau challenge, Un nouveau quelque chose challenge. d'autre, Ouais, avec un ouais. autre coach aussi, Mm. qui pourra peut-être lui amener quelque chose. Et moi, je pense il faut qu'il s'en aille. Limite même, ça me prend le cœur, mais je pense qu'il faudrait qu'il parte de Serie A, en fait. Oui. Mais ça, c'est un autre débat, effectivement. Mais parce que c'est triste, Je moi aussi, de le propose voir aussi. Liverpool. Pitié, non. Euh,
Bah alors le Barella qu'on voit là en ce moment, je te le dis, il squatte le banc à Liverpool au milieu de terrain, hein, parce que Il, lui, Eh ben, ils vont il est pas... sous le, Et comme ça, ils il est parleront sous la tous les deux avec couverture avec Chiesa. Chiesa. Il est sous la couverture avec Chiesa, là. Les deux, ils se partagent une couverture, là. voilà, c'est ça. Encore super, hein, c'était bien pour Chiesa encore ce rassemblement. Bon, ça a tenu à quoi une journée, il est allé à Coverciano et puis bon après il est reparti parce qu'en fait il n'était pas en capacité. Donc encore bien, hein, Chiesa, c'est une Terrifiant. belle carrière. C'est vraiment c'est top, hein. Terrifiant. Putain, je pensais qu'il allait être meilleur que son père, et finalement, bah... Ah bah alors il y aura toujours l'Euro 2021 Merci à lui pour pour ça. Federico. Merci à lui, ouais, bien sûr. Alors, on le remercie, c'est le seul rayon de soleil qu'on a eu depuis, allez, je vais être gentil en disant l'Euro 2012, mais si on va plus large, depuis 2006. Donc, merci. Mais par Non, contre, mais le pic est c'est plus là, haut que le père, mais la régularité, c'est pas le père, finalement. Ah non, ouais, non, non. ah non, 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 non. Et puis là, c'est triste parce que là, pour le coup, c'est quand tu regardes, euh, quand tu vois l'équipe actuelle, il ferait pas tâche. Maintenant, quel Chiesa, dans quel état physique, enfin, à quel poste, enfin, ouais, c'est vraiment un gâchis cette histoire de Federico Chiesa. Il faut qu'il revienne en Serie A, lui, par contre. Lui, c'est le contraire. Ah ouais, ouais, ouais. Autant Barella, il faut qu'il parte, Bah, autant Chiesa, il faut que ça reste. Il faut que ça revienne. Dernière chose, est-ce que vous sentez la défense, l'axe défensif, enfin, les trois là, Calafiori, Mancini et Bastoni, vous trouvez que c'est la bonne formule pour le match face à la Bosnie? On change rien, on garde les Bastoni trois? serait capable d'obtenir un carton rouge fictif pour l'adversaire. Ouais. Alors, au-delà de la blague, Bastoni, c'était très clairement celui qui était le plus en dessous hier. Circonstances atténuantes, il y en a plusieurs. Il y a le fait que, effectivement, mentalement, c'est peut-être un peu compliqué ces derniers temps avec ce qui se passe contre lui en Italie, ce que je trouve que d'ailleurs, c'est scandaleux en vrai. Ce qui se passe contre lui en Italie, je trouve ça hyper dommage. C'est peut-être un des meilleurs défenseurs centraux qu'on ait eu depuis l'âge d'or de 2006 avec les Mm. Nesta, etc. Oui, mais Et, je le trouve moins serein qu'avant aussi. mais à Enfin, cause pour de avoir ça, vu mais à plusieurs cause matchs de de moi, l'Inter, oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Et je pense que c'est à cause de ça. Et deuxièmement, on n'oublie pas qu'il n'avait pas joué, genre, je crois, 0 minute depuis le derby, hein. Donc bon, ça faisait un moment quand même qu'il n'avait pas joué. Donc tout ça, je pense que tout ça accumulé fait que c'est pour ça qu'il était vraiment, je l'ai vraiment pas trouvé à son avantage hier. Il prend un Ouais. carton jaune là sur une action, ça aurait vraiment pu coûter cher. Et Donc bon, c'est lui, pour le coup, c'est lui qui va se le chercher tout seul, son carton ah jaune, oui, oui, avec oui, oui, bien sûr. certitude. Et puis, bah, je te reprends parce que je sens que j'ai fait une boulette. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est Ah pour non, ça que c'est le seul. c'est pour ça. Mais je suis d'accord. Après, j'espère qu'il sera en meilleure forme mardi. Mais par contre, sur le papier, c'est la meilleure. Enfin, oui. c'est la meilleure défense à 3 que tu peux avoir largement. Il y a pas, je pense qu'il n'y a pas trop de débat derrière. Buongiorno, il est à la rue au Napoli depuis plusieurs mois. Il joue à l'envers, le pauvre. Je l'aime beaucoup pourtant, mais là, il est vraiment pas sur une bonne dynamique. Quand tu regardes un petit peu les autres qu'il y a, non, je pense que c'est la meilleure sur le papier. Calafiori, très bon. Vraiment Après, il y top, avait top joueur. Kayode. Non, attends, oui, je bouffe pas son nom, Non, qu'on n'a Kayode, pas pris. Oui, non, mais c'est pareil, c'est juste, c'est un cran en c'est dessous. Pour juste, c'est moi, juste. les trois, c'est pour ça que je Ah, pose la question. Pour moi, les trois, il n'y Non, a mais pas c'est mieux, fort, hein. Non, mais Kayode, c'est fort, mais c'est un cadeau empoisonné. De le mettre là, maintenant, à ce moment-là, non, non, non. Voilà, il faut des joueurs après, qui sont disponibles Capello, pour les il a appuyer. trouvé que les seuls joueurs qui étaient où ça allait au niveau du rythme, c'était les joueurs qui jouaient en première ligue, hein. Sans blague, sans Je sais blague. pas. Dis donc, il est fort, Fabio, hein. Fabio, il fait des Non, mais je dis sacrés ça parce que joueurs. Kayode joue en première ligue, hein, donc Bien sûr, bien sûr. Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il va compter dans l'avenir à l'équipe d'Italie, mais tu le mets là, il se foire, tu niques sa carrière, hein. Ouais. Tu fais fort. Je pense que Parce c'est que pour là, pas faire ça. et il a là, toujours attention, pas c'est une pas sélection, un match. Kayode d'ailleurs. T'as dit quoi? Ouais. Toujours pas une sélection, Michael Kayode. Non, mais ça Ah, viendra. ouais. Ça viendra. Non, mais C'est pas le ça moment, je vient. pense, c'est tout. C'est pas le moment. Et par contre, il n'y a pas de mot, en fait. J'entends parler de Calafiori, j'entends parler de Bastoni, mais pas un mot sur Mancini, non, rien. Écoute, c'est le troisième C'est larron du truc, 50-50. ouais. Non, mais on l'a dit, t'as pas mieux. T'as pas mieux. C'est pas catastrophique hier, Mancini, il fait plutôt un Non, match correct. pas Mais catastrophique. Non, c'est non, je suis pas, d'accord avec toi. oui.
Pas Bon, 4. c'est pas Non, mais, Nesta, ok, d'accord. non, Ok, mais Ah non, très bien. les seules remarques qu'on fait non. sur Mancini, les vraies remarques qu'on fait, c'est que c'est un débile profond. Et s'il y en a un qui peut se faire avoir par le trash talk de Dzeko, mais en fait, c'est ce gars-là. Ah C'est oui, ce Oui, ah oui, oui. gars-là oui. qui. Oui. Mais non, mais Oui. le le mec, si dans la surface, il y en a un qui joue à Chabit avec lui, je te jure, il lui met un Mawashigiri et c'est fini. Ah non, Ouais, non, mais bon. bah, On c'est pour ça que je espère pose la question que. Mancini. C'est pour ça que je pose la question Mancini. C'est qu'à un Ouais. endroit où on connaît tous le bonhomme. Et ouais, moi, j'avoue que là, ce que vient de dire Aurel, je peux pas lui donner tort. Ça peut être typiquement être le Non, mec qui mais va dégoupiller et qui peut mettre ton équipe, il a dans tout la le merde. poids. Il a tout le Après, il est poids capable de de te mettre un l'équipe bon gros coup d'Italie, de casque. du pays sur la gueule et tout. Je pense qu'il se permettra pas de dinguerie. J'y crois pas. J'y crois pas. Ouais, Je il se n'y le crois permet pas. avec à l'AS Roma. Et l'AS Roma, franchement, les tifosi, j'aimerais pas me les cogner aussi. Hein. Non, mais d'accord, mais c'est pas du tout la même pression là. Là, sur les épaules, il a bien plus que son équipe. Il a tout un pays et tout. Non, non, Il veut j'y pas y crois pas. croire, Nico. Il veut pas y croire. En fait, Non, il non, veut Ah, mais conduire le sort. Voilà, il veut conduire ah, le sort. Voilà, c'est ça, c'est ça. Il veut non. moi, pas penser. je dirais félicitations, merci, on va au mondial quand, quand vraiment il y aura enfin, les 90 minutes ou 120 minutes hein, seront terminées avec les joueurs qui célèbrent. Ah, là, Alors, on je dirais arrive à bien. la fin du débat. Alors, Si tu veux- si je suis taquin, je dirais les joueurs avec un maillot bleu, mais de mémoire, la Bosnie peut jouer aussi en bleu et peut jouer aussi en blanc d'ailleurs. Donc, Ouais, bref. Oui. bah, ouais, ouais, ça va être échangé. Si là, on doit se positionner sur un prono, on part sur quoi, là, comme prono? Oh là là, oh là là, oh là là, oh là Moi, j'ai là, envie de te oh là dire, moi, j'ai envie de te dire un bon vieux 1-0 à l'arrache, mais ça va. là. Signé Gattuso, signé Gennaro Ouais. Gattuso. Ça, c'est vraiment la. Et quoi? 90 minutes, 120 minutes? Non, 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 90, 90 minutes. 1-0, au revoir, on en a chié, tout le monde À la exulte sur les 72e. bancs. Un truc comme ça. Un but en deuxième période, ouais. Ça valide Mais ça, Aurel aussi? un gars où on s'y attendait pas. Mancini de la tête sur corner. Ah, Ouais. franchement, c'est le premier auquel j'ai pensé quand tu as dit ça. Ah Voilà, bah pour le oui. coup, ça serait peut-être aussi une belle liste. Non, je vais te dire, et pourtant, Dieu sait que j'aime pas l'Inter, mais tu as dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure, Nico, sur Bastoni. Franchement, s'il pouvait marquer, Ah on va oui, dire que oui, 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 oui. Mais pas honnêtement, contre son camp. ça terminerait le débat et ça éliminerait, on va dire, toutes les personnes qui ont envie de le siffler. Après, je porte ni l'Inter ni Bastoni dans mon cœur, mais je trouve que c'est un poil disproportionné qu'on Bah fasse ça, oui. par exemple, à Mancini, qu'on vient de le dire, qui est connu depuis des années en ayant une attitude détestable sur tous les terrains. Ok, à la limite, je pourrais comprendre. Mais Bastoni, ok, sur ce match-là, face à la Juve, il déconne. Il y a la simulation et sa réaction. Maintenant, Non, derrière, mais je c'est trouve pas un mauvais il se garçon. hacherbise, finalement. Ah, peut-être qu'il soit Non, Jervis, mais il est encore un peu jeune le pour seul ça, mais réserve oui. négatif contre lui, pour l'instant, que moi j'ai sur Bastoni. C'est. Non, Oui, non, mais après c'est quoi? T'as qui? Alors, ok, Gatti, il peut rendre service quand il est rentré. ah non, non, C'était non, pas, c'est c'était bon. pas plus mal. Ouais, Mancini Gatti, oui, et comme ça, je mets 50 euros sur la cote du penalty, et comme ça, au moins, je sais Non, que mais voilà, derrière, je non, vais mais voilà. pouvoir. En fait, ce que je te dis, c'est que derrière, qu'est-ce que tu veux faire de toute façon? Ah, il joue même plus trop. En plus, Spalletti lui fait même plus trop confiance à Gatti. Donc, en fait, t'as pas le choix. Tu vas y Oui, aller comme ça. ça Voilà. s'appelle être lucide. Donc, ok, donc on va partir. On Parce va que partir hier, moi, j'ai vu Bremer. Hein. Ah, il est bon, Bremer. Hein. Ah, il a mis son but, ouais. il a mis son but. Après, je ne sais pas si c'est le Bremer qu'ils avaient recruté là. Je pense qu'entre temps, il y a eu des ligaments croisés. Et je crois que Mm. voilà, il va faire partie de la longue liste des gars qui vont avoir du mal à revenir. Donc, on partirait donc sur un 1-0, un traquenard, mais l'Italie qui arrive à maîtriser. Donc, au final, elle est favorite. Pour répondre à notre question, Ah oui, Elle est bien sûr. favorite. elle est favorite dans ce barrage. Obligatoirement. Obligatoirement. Et donc, à la deuxième question du débat, on y croit à la Bosnie au mondial? Non, on n'y croit pas. On n'y croit pas. Bah, Ou on on veut n'a pas y pas le droit. croire. On Ou n'a on pas le veut pas droit y d'y croire. croire. On n'a pas le droit d'y croire. On n'a pas le droit d'y croire. J'arrive pas à être aussi péremptoire quand même. Hein. Non, non, parce que moi, je les ai. Le match contre la Suède, je sais plus, je crois que j'en ai vu aucun, mais je le suivais avec les notifications et je me souviens le match contre la Suède.
J'étais désespéré de ne pas entendre ces putains de notifications. Et comme je le raconte, et le match de la Macédoine, je l'ai livé. Donc, je sais. Par contre, celui-là, je l'ai vu. Donc, et comme bah, j'ai vécu les deux, bon, bah, assez mal, évidemment, j'arrive pas à dire. J'arrive pas à m'écarter de ça, quoi. À être sûr dans ce débat. Et quand on pose la question même du favori et tout ça, t'es quand même sceptique encore. Ouais, en fait, si je suis réaliste, je dirais oui, l'Italie est favorite, oui, la Bosnie va pas au mondial. Mais putain, à chaque fois que j'y pense, autant je reste sur cette fameuse phrase l'Italie est favorite, c'est-à-dire passé, pas passé. Factuellement, tu as le 13e donc, de la FIFA face au 71e, je crois que tu as dit. C'est ça. Donc là, il n'y a pas de. Il n'y a pas de suspense techniquement. Maintenant, c'est le football et comme on est tous résidents français, qu'on aime tous la Coupe de France, sauf quand les matchs ils sont décalés ou que voilà, par la LFP, mais c'est des matchs de championnat, enfin bref, et on sait. Il est en train de partir. Il est en train de partir. on sait tous la magie de la coupe et du petit pousset. Donc, Non, mais okay, oui, donc... et encore plus avec l'Italie, on est sûr de rien. Bien évidemment qu'on est sûr de rien. Oui, mais parce qu'en plus, l'Italie et les petits, dans l'histoire, moi je me rappelle en effet le post 2006 où on est en train de galérer contre les Féroé et Malte. Hein. Oui, mais parce que l'Italie a toujours été. L'Italie, notamment dans les qualifications, les matchs amicaux de merde, même sous la grande époque, on n'a jamais été une équipe de matchs amicaux et de matchs de qualif. On a toujours été hyper, j'allais dire médiocre, mais en tout cas hyper limite dans l'engagement mis avec ce genre d'équipe-là et avec ce genre de rendez-vous-là internationaux. Donc, en fait, ça c'est un peu dans l'ADN culturel italien, de toute façon. Hein. Sauf pour 2021, il faut être honnête, c'est l'année où l'Italie fait 10 victoires en 10 matchs de qualification et derrière, ça va gagner l'Euro. Bon, on n'est pas sur ces considérations. Et ça fait 35 matchs en défaite ou un truc comme ça? Oui. Et puis après, c'est ça se termine avec la finale Coupe du Monde. Mais bon, après, c'est autre chose. Donc, pas les pénaltys et pas les prolongations, hein. Non, parce que sinon, s'il y a les pénaltys... bizarrement, c'est vrai que comme il y a Gigio, je suis pas inquiet pour les pénaltys. Ah, c'est vrai que s'il y a pitié, pas ça. Non, c'est non. C'est non. Non, d'accord, on a compris que tu les voulais pas, mais attention, c'est une possibilité qui existe aussi. Oh non, l'enfer, non. Non. Il y a 5 tireurs quand même du côté italien. On va pas abuser quand même. Ouais, ça va être difficile de les trouver. Ça va être difficile de les trouver. Ils vont tous se planquer derrière le banc de touche. Hein. Là, je peux te dire. Non. Ouais, ça va être chaud. Hein. Je fais pas tirer Retegui. Je vous le dis, je fais pas tirer Retegui. S'il y a Retegui dans la liste, je le fais pas tirer. Vu sa condition physique, il fait jamais 120 minutes. Oui, mais pour rentrer, vu ce qu'on a dit, normalement, il devrait pas être titulaire. Donc attention, il y a que le mardi. C'est lui qui va aller. Mardi, s'il est titulaire d'entrée, on sera content parce qu'on sait qu'il tirera pas les pénaltys. Ok, bon j'ai compris, c'est le sens du débat. On essaie de voir le verre à moitié plein et pas du tout à moitié vide. Donc on essaie de mettre de côté la superstition, on garde les bonnes ondes. Il y a eu cette victoire de 0. La Bosnie, c'est pas un monstre et ça va passer. J'ai bien traduit les copains? Exactement. À peu près. Eh ben c'est bon. Eh ben merci à vous les copains. On verra ça mardi soir. J'espère qu'on ne s'est pas gouré, parce que là, sinon, il y a un autre débat qui va arriver la semaine prochaine et il risque d'être pas très, très rigolo. Ah oui, non. Par où pendre Gabriele Gravina? Et que faire de Gennaro Gattuso aussi? Parce que là, pour le coup, si Gennaro, ça passe pas, là, je pense que la carrière de coach, c'est fini. Hein. Il n'y aura plus rien. On l'envoie en Albanie et puis voilà. Ah oui, là, c'est chaud, là. Ah, écoute, il a fait déjà la Croatie. Il pourra continuer l'Albanie, on sait jamais. Ouais, c'est pour ça, je sais pas. Non, mais c'est Gianni De Blasi qui était sélectionneur albanais, un truc comme ça. Ouais, ça me dit quelque chose, ça. Ouais. Mais de toute façon, il y a plusieurs entraîneurs italiens qui sont exportés dans les sélections des pays de l'Est. Ça arrive souvent. Bon, merci les copains. Merci à vous d'avoir participé.
on attend avec impatience mardi ce gros match. Ce match Impatience, extraordinaire. impatience. Ouais, la passion. Ah si, quand même, on est quand même un peu hypé quand même à l'idée de regarder ce match quand même. Non? Non, même pas Oui, du oui, tout. oui, on est impatient du coup de sifflet final plutôt que voilà. Ouais. Ok, voilà. Oui, c'est bien, c'est bien. Une bonne conclusion. Donc, merci à vous d'avoir participé. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker et partager, les copains. Et puis, vous gardez en tête qu'au FC Copains, on est ouvert toute l'année. Ciao, ciao les copains. Ciao. Ciao à tous.